Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break the Chain. Et franchement les gars, je suis trop content. Il y a eu des petites news qui sont tombées, dont une officielle actuellement sur la SEA. On va en parler. Et d'ailleurs, je vous rassure, bien évidemment, j'en ai parlé dans la partie communautaire, mais le Kaneki actuellement présent est encore disponible pour 20 jours. Donc bien évidemment, le personnage que je vais annoncer va arriver encore dans un moment. Et encore, c'est même pas sûr qu'il arrive tout de suite, parce que bien évidemment, ce personnage est un leak. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, j'ai parlé dans la partie communautaire, bien évidemment, c'est Hayato éveillé. Waouh, incroyable les gars, franchement je m'y attendais tellement pas, quand j'ai vu le leak j'ai fait waouh, le personnage. Alors là franchement ce qui fait que la chose est assez incroyable, c'est tout simplement que le personnage sera un carnaval. Alors faut savoir que sur la version bêta qu'il y a eu à l'époque, le personnage était vert, il était non limité je crois en plus, donc c'était vraiment un personnage classique vert. Et en plus de là, là du coup on nous annonce le Hayato éveillé qui sera Carnaval Light. Voilà, donc les gars il va falloir s'attendre à un personnage bien évidemment avec des stats bien améliorées par rapport à la bêta. À mon avis, vu que c'est un carnaval, il va avoir des stats de base vraiment plus élevées. Donc pour ceux qui se posent la question en termes de compétences, qu'est-ce qu'il faisait? Alors faut savoir que c'est un personnage cette fois, au lieu du Hayato rouge qu'on a qui fait de l'AOE, là on aura un personnage mono-cible, donc il va taper tout simplement que sur un ennemi, et il va taper quand même assez fort, parce qu'une fois éveillé à 100% avec full doublon, il était à 500% sur la carte 3 étoiles, donc ça commence à taper quand même plutôt fort. Et autre chose très intéressante, c'est un des personnages, alors je sais plus si Ryoko met des contres, mais en gros il a une capacité comme Sariel sur cette DS de faire des contres. Ça c'est incroyable. Alors je crois que sur la bêta c'était 140% au niveau du contre une fois que tes alliés se faisaient attaquer ou un truc dans le genre. Et en plus de ça il mettait 20% de dégâts supplémentaires si les ennemis avaient des debuffs sur eux. Donc franchement c'est plutôt cool. D'ailleurs sur ces cartes 1, 2, 3 étoiles, il met un effet de létal, ce qui est très très intéressant, donc en gros il va mettre des dégâts supplémentaires en fonction de debuffs, il me semble, donc ça peut être intéressant, je crois que c'est cumulable, donc il faudrait jouer d'autres personnages dans le même style avec du létal, je sais plus qu'est-ce qu'on a comme personnage dans le même style pour peut-être combiner avec ce Hayato, mais en tout cas en termes de Arbao Giri, on commence à avoir beaucoup de persos bien goldés, vraiment ça va taper très très fort, donc franchement je vous cache pas, je suis hyper hype pour ce Hayato, je l'attends comme le Jésus, vraiment incroyable. Alors il y a le Hamon aussi, je l'attends de fou, on a eu le leak du Hamon Carnaval, donc on sait pas s'il va arriver. Pour l'instant le Hamon n'est disponible que sur la SEA, donc on verra bien. Peut-être que ce Hayato arrivera d'abord sur la SEA, et arrivera un peu plus tard chez nous, bien évidemment sur la globale. Mais hâte de voir ce que va donner ce Hayato, vraiment. Donc du coup les gars, a priori de ce que j'ai lu, il y aurait le Kaneki de Noël qui a été annoncé sur la version SEA, donc il y aura une bannière du Kaneki. Et là où je suis hyper content et que je trouve ça incroyable, c'est que là on a enfin le tout premier personnage, enfin tout simplement nouveau, exclusif, qu'on n'avait pas sur la bêta ni sur la SEA. C'est vraiment un tout nouveau personnage fait avec Funcat là. Bref, c'est génial. Donc là on a enfin un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, voilà, qui n'était dans aucune des versions. Je suis très très content, donc ça veut dire que le jeu va sûrement aller encore plus loin, et d'ailleurs je tiens de le citer, c'est même dit par les devs actuellement, ils sont en train de travailler pour avoir les droits pour faire Tokyo Ghoul Re, donc les gars, s'ils ont Aize qui arrive, et plein d'autres personnages que je vois de Re, je me fous à poil, vraiment je me fous à poil parce que, oh là là, non les gars, il faut que j'arrête d'y penser parce que là franchement ça serait dinguerie. Oh là là, s'ils nous font Tokyo Ghoul Re et qu'ils arrivent à avoir les droits pour Tokyo Ghoul Re, déjà là ils prouvent vraiment avec ça qu'ils peuvent vraiment sortir des nouveaux personnages comparé à tout ce qu'on est jusqu'à maintenant sur les autres versions. Donc là déjà c'est du pur bonheur. Et en plus c'est pas tout, on a aussi la Inami Noël que je vous mettrai bien évidemment tout ça à l'écran. Normalement elle serait farmable, gratuit. Ça a été annoncé voilà sur un QR questions et réponses avec les devs etc. Avec la communauté. Donc a priori la Inami serait gratuite, voilà on verra bien. Ça devrait être farmable sur un petit event, on verra comment c'est gaulé. Mais en tout cas, voilà, on peut espérer que ça soit toujours un personnage dans le style du heal. On sait pas si ça va être un personnage SSR ou SR, je sais pas comment ils vont nous la faire. Mais en tout cas, pareil, nouveau personnage exclusif, donc ça fait plaisir. Qu'on n'a pas non plus sur les autres versions, donc ça fait 2 nouveaux personnages. Là-dessus, je suis très très content. Alors oui, pour l'instant, on verra bien. Je sais pas si annoncer le Hayato tout de suite était vraiment la bonne chose ou pas. Bon, après, c'est annoncé, c'est pour l'instant plus un leak qu'autre chose. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'on va rester assez stable. Voilà, le Kaneki reste 1 mois, c'est bien, ça nous permet quand même de stacker un peu à côté. Ça nous offre aussi 3 multis sur le portail, parce que vraiment c'est ce que j'ai reproché sur Arima. C'est qu'Arima, il est resté que 2 semaines à tout péter, alors que ce Kaneki reste quasiment 4 semaines, donc ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en termes de tickets que tu peux avoir gratuitement et pour invoquer sur le personnage. Sachant que bien évidemment, pour ceux qui se posent la question sur le Kaneki, parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de retours là-dessus, donc là j'ai eu le temps de le tester un peu. Donc bien évidemment, tous les carnavals sont hyper bons, ils sont tous forts. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le seul truc, c'est que le Kaneki, pour que tu en bénéficies, qu'il soit vraiment très intéressant, il faut beaucoup de doublons. Voilà.
pour qu'il soit vraiment intéressant, il faut beaucoup de doublons. Et là où le point est noir, c'est tout simplement que pour avoir des doublons, c'est pas évident. Déjà, ne serait-ce que de l'avoir une fois, c'est incroyable. Alors avoir des doublons, bonjour. Alors oui, on a le bonus de co qui va permettre d'avoir des doublons, mais ça sera pas le seul carnaval. Donc à voir les autres personnages qu'on aura. Mais pour moi, le Kaneki Kakuja n'est pour l'instant pas le plus intéressant ou le meilleur, mais ça reste un puissant personnage en termes de mono-cible qui va faire quand même de gros dégâts. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais quitte à choisir, actuellement, je préfère encore voir mon Harima. Je trouve que Harima, même une étoile suffit, alors que le Kaneki, par exemple, il va falloir, je pense, plus de doublons pour que ça devienne très très intéressant. Même si, bien évidemment, vu qu'il a des stats boostés, étant donné que c'est un carnaval, il va taper déjà assez fort comme ça, mais voilà. Vu que tu as d'autres personnages comme l'autre Kaneki, où tu vas avoir beaucoup plus de doublons sur le bleu, tu vas taper peut-être beaucoup plus fort qu'avec ce Kaneki là. Après, l'avantage des light et des dark, c'est que tu peux les caler dans plus de teams que les autres à couleur. Donc c'est vrai que c'est aussi son petit lot d'avantages. Donc voilà les gars, tout simplement pour la news de tout ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Franchement, je suis trop hype et trop content. Là, franchement, ça donne du peps, on va dire, pour l'avenir du jeu. Et je suis très confiant. Vraiment, là, je suis plus confiant. Il y a un temps, là, j'étais un petit peu réticent sur pas mal de choses. Et là, vu comment ça avance, je suis plutôt content. Vraiment. Et j'ai hâte de voir s'ils nous sortent vraiment des events. Là, j'attends de voir vraiment la Inami. Vraiment, si elle sera gratuite comme ça a été annoncé, avec une partie farmable. J'ai hâte de voir le style d'event qui peuvent nous sortir. C'est vraiment le seul truc que j'attends aujourd'hui. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment des routines qu'on fait habituellement. Malgré tout, on a vraiment du contenu, hein, ça, vraiment, faut se le dire quand même. Mais voilà, si on a un petit event à part créé comme ça, je prends. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.